Le problème, c'est quand la personne te dit, je vais faire le djihad, la guerre. Pourquoi il a laissé le premier stade, djihad al-nafs, ou djihad al-shaytan, et il passe directement au hujran, il passe directement au djihad matérialisme, c'est-à-dire, comme on voit, avec des armes et tout ça. Et là, il te dit, Cheikh Ibn Baz, كان أجدادنا المسلمون إذا وقعت عليهم هزيمة من قبل الأعداء كانوا يفتشون في أنفسهم ويبحثون عن سبب هذه الهزيمة التي حلت عليهم فإذا وجدوا في أنفسهم مخالفة لسنة نبي صلى الله عليه وسلم في شأن من شؤونهم صارعوا بتغييرها وتحول عنها إلى متابعة السنة وتربية الأمة ومع أنهم كانوا أقل من أعدائهم عددا وعدة إلا أنهم بعد تنفيذ هذه الخطوة كان الله ينصرهم سبحانه وتعالى تحقيقا لما ذكره في كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وهذه خطوات عملية من أجل استجلاب النصر للأمة المسلمة إن شاء الله. Cheikh Ibn Baz, il dit, nos prédécesseurs, ceux-là qui étaient vraiment dans le combat, quand ils ressentaient que l'ennemi l'a au-dessus, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à avoir le dessus sur l'ennemi, ils cherchent entre eux. Ils cherchent entre eux quelque chose, un péché. On a modifié une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si jamais ils trouvent dans ces soldats-là tout, ils cherchent entre eux. Ils cherchent entre eux quelque chose, un péché. On a modifié une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si jamais ils trouvent dans ces soldats-là, ces soldats, cette armée-là, quelque chose fait le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jal, ou le contraire de sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans les vêtements, soit dans leurs prières, soit ils stoppent directement cette innovation, cette hérésie ou ce haram, ils l'arrêtent automatiquement. Il dit, à peine qu'il l'arrête, Allah Azza wa Jal le ramène le nasr, car Allah Azza wa Jal, il dit le verset, in tansurullaha yansurkum. Et nasr Allah Azza wa Jal, c'est donc de pratiquer ce qu'il t'a ordonné. Toi, tu ne fais pas ce qu'Allah Azza wa Jal, il t'a ordonné, tu dis, je vais gagner l'ennemi. Je dis, ashhadu an la ilaha illa, lui, il ne le dit pas. Non, j'avais fait un dars ici, anta sabab fi hazimat al-muslimin, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est l'heure ou pas encore? Alors, ici, peut-être les gens vont se dire, mais ce que tu racontes là, mon frère Abou Shayma, ça ne va pas. Tu es en train donc de nous apprendre ici de ne rien faire et de continuer avec l'ablution, le haïd, la prière, le recours, etc., le pèlerinage. Et les gens, voilà ce qui est arrivé, la communauté musulmane, il est diminué, la communauté musulmane, elle est en dessous des mains de tous les ennemis de l'islam, etc., et tout ça. Et parfois même on entendrait donc des personnes qui te disent comme quoi, à chaque fois qu'ils parlent, je crois qu'on avait vu ici dans le centre certaines personnes, oui, les hukam, il faut les combattre, les mécréants, il faut combattre, il ne faut pas aller au tribunal des mécréants, etc., des sortes de djihad, donc de la guerre. Même on entend des gens, par exemple, ce qu'il te dit maintenant, tu vas l'entendre, de ceux-là qui te disent le combat des mécréants, ceux-là qui disent, mais tu peux voler un mécréant, tu peux attaquer une banque, tu peux prendre une femme d'un mécréant, c'est le ghanima. Et pourtant, c'est des gens qui vivent avec nous. Et ils prient avec toi. Il est là, il prie avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, tous ces versets-là que tu as entendus là, comme quoi, d'ailleurs même les ennemis de l'islam, parfois ils récitent les versets donc, de djihad, que les gens appellent ici ayat saif. Un mécréant qui est contre l'islam. Hein? Et là, on voit maintenant, même dans les organisations, donc ils veulent voter et avoir donc gagner dans le vote et arriver au Parlement, etc. Et tout ça sur le dos des musulmans. Et que moi, je vais faire les musulmans et tous ces barbus là, tous ces shabbat, tout ça, c'est niqab et tout, khimar, je vais les éliminer, je vais les envoyer, etc. Et puis, on lui donne la voix la plus haute, elle est là. En Hollande, en France, ici en Belgique, partout. Pourquoi? Parce qu'eux aussi travaillent de cette manière-là, c'est-à-dire de poser une étiquette sur l'islam. Et là aussi, on voit ces personnes-là, malheureusement, qui se disent musulmans, et ils appellent ça des mujahidines. D'ailleurs, tu vois des noms spéciaux, Salafiyya al-Jihadiyya ou Salafiyya je ne sais pas quoi. Salafiyya al-Jihadiyya, Salafiyya al-Jihadiyya. Salafiyya combattante. Où tu as trouvé ce nom-là? Qui t'a donné ce nom-là? Les prédécesseurs, on n'en a pas. On n'a jamais entendu ça, Jihad Salafiyya. Ou le Qaïda, ou je ne sais pas quoi. On n'a jamais entendu ces choses-là.
Et c'est quoi ce combat que vous faites là? C'est quel genre de combat? Ah ben il te dit, il est dans le Coran. Alors on va voir ce qui est dans le Coran. Ceux-là qui te disent que ce djihad, il existe, on va les voir dans Surat Tawbah. Ceux-là qui te disent qu'on combat le mécréant, n'importe quel mécréant, de moment qu'il n'est pas musulman, on le combat. Et tous musulmans qui ne le combattent pas, ces gens-là, on le combat aussi. C'est pour ça que tu entends même des bombes dans les pays musulmans. Pourquoi cela? C'est de Torah. Ils sont avec les kuffars. Alors ils se basent sur ça, on appelle ça ayat safe, les versets de sabre. Et même dans certains tafasirs, on trouve ce mot-là, ayat safe. Mais il n'y a pas d'ayat safe, ça n'existe pas. Simplement des ayat, il y a le combat dedans, il y a la guerre dedans. Et alors il leur donne ce titre-là, ayat safe. Et alors il te dit ayat safe, et il a abrogé toutes les autres ayats. Toutes les ayats où il dit Allah Azza wa Jal, lakum dinukum waliyadin, il est abrogé. Il n'y a pas lakum dinukum waliyadin. Il n'y a pas vous avez votre religion. Ça c'est au début. Mais ayat safe, fini. Le din, vous devrez faire comme nous, on vous coupe la tête. Ayat safe, il a presque, ces deux ayats, il a abrogé presque 30 versets de le Coran. Tous les versets où il y a de rahma, où il y a donc de l'entente avec les mécréants, etc. et tout ça, ils disent qu'il a été abrogé avec ayat safe. Alors on va voir ces ayat safe, qu'est-ce que ça donne ça? C'est quoi ça, ayat safe? D'ailleurs, ça ne s'appelle même pas ayat safe, ça s'appelle At-Tawbah, Surat At-Tawbah. Pourquoi le safe? Je ne sais pas. Alors il dit Allah Azza wa Jal, فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سورة التوبة, le verset 5. Automatiquement, quand quelqu'un va te lire ce verset-là, il a raison. Mais le qaïda ou plus le qaïda, même le kursi. Il n'y a pas que le qaïda à ce moment-là. Le verset est clair, on va le citer donc en français. Je ne sais pas si je vais arriver à le traduire en français. Vous pouvez le trouver peut-être sur l'internet en français. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. Quand les mois de l'haram, c'est-à-dire de l'hijja, de l'qa'da, Ramadan, ila ghayri dhalik, quand ceux-là ils sont finis, parce qu'on ne combat pas dans ces mois-là. Quand ces mois ils sont passés, on fait quoi? فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. L'aya, elle est bien claire. Tuer quoi? Les mushrikines, il faut les tuer. حيث وجدتموهم. Partout vous les trouvez. C'est le verset de l'Qaïda. Zawahir al-Aymani et le reste. C'est le verset. Partout vous le trouvez, al-mushrik, le tuer. وَخُذُوهُمْ. Prenez-les bien. وَاحْصُرُوهُمْ. Bien les bloquer. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Et bien les surveiller. فَإِن تَابُوا. Alors là, c'est grave, le verset là. فَإِن تَابُوا, la condition. Ils doivent se repentir. Se repentir de quoi? Ils ne doivent plus adorer. Première condition. C'est-à-dire là, comme dinukum waliyadin, fini. Le verset, il dit là, comme dinukum waliyadin. Mais ici, il te dit non. Le mushrik te le prend, il doit croire. S'il ne croit pas, ça ne va pas. وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ. Et il doit faire la prière, il doit prier. Alors, وَآتُوا الزَّكَاةِ. Il doit faire zaka. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et alors, s'ils font le tawbah, ils font la prière et le zaka, alors là, vous les laissez. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le verset? لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ. Qu'est-ce qu'on va faire? La ikraha fi ddin. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne prennent pas le Coran complet. Ils ne prennent pas tous les versets. L'autre là, le mécréant, celui qui cherche, il te dit, oh, ton Coran, il n'est pas bien. Pourquoi? Il est en contradiction. Là, il me dit, et c'est dit, prends-les-le, tuez-le. S'il ne prie pas, il ne fait pas zakat, ben ça ne va pas. Contradiction. Est-ce que tu imagines qu'Allah, il est en contradiction? C'est quoi ces versets-là? Ah, il te dit c'est abrogé, c'est abrogé. Abrogé, c'est facile à dire abrogé. J'ai la liste des abrogations des versets. Les ulama, ils sont d'accord sur 2 versets qui sont abrogés. Et rien d'autre, 2.
Car abroger une chose, c'est l'ijtihad. C'est-à-dire qu'il se trouve un verset dans le Coran et l'autre verset est encore dans le Coran. Tu ne peux pas dire abroger. Si les deux versets sont dans le Coran, tu ne peux pas le dire. Eh bien alors, quand on cherche dans le Coran, les savants, ils ont cherché dans le Coran et ils ont trouvé qu'il y a deux versets dans le Coran que toute la communauté musulmane de A à Z, ils sont d'accord que ce verset a été abrogé par ce verset. Mais tout le reste, ils ne sont pas en désaccord. Ils sont en désaccord plein. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? Ce verset-là, il te dit, quand les 4 mois ou les mois de Muharram, ils sont terminés, partout où vous trouvez un mouchrik, vous le tuez. C'est ce qu'ils font les autres là. Ils marchent chez lui, dans son pays ou ailleurs, un mouchrik, je le tue. Pourquoi? Allah il l'a dit. Elle lui dit encore, tu pries? Non, tu ne fais pas zakat? Coupe la tête. Qui l'a dit? Il dit Allah Azza wa Jalla l'a dit dans Surat At-Tawbah. Maintenant, si on regarde ici, le verset ici parle de quel mouchrik? De tout mouchrik? Ou il parle d'une tendance des mouchriks? D'une tendance des mouchriks. Il ne parle pas de tout mouchrik. Qui va nous dire qu'il parle simplement de certains mouchriks, mais pas tous les mouchriks? Le verset il est bien. Faqatilu al-mushrikin. Tuez les mouchrikin partout vous les trouvez. Alors comment te dit il parle? C'est dans Surat At-Tawbah, tu vas comprendre, il parle dans certains mouchrikin. Et ça c'est venu dans qui? Dans le mouchrikin de qui? De Quraysh. Les mouchrikin de Quraysh, pas tous les mouchrikin. Qui te dit que ce verset parle des mouchrikin? Donc, Surat Tawbah elle-même. Allah Azza wa Jalla, il dit dans Surat Bara'a, et encore, il dit Bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Là, le verset parle lui-même en t'expliquant c'est quoi. Dans Surat al-Bara'a, il y avait des mécréants, des Qurayshites, ils avaient fait un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sulh al-Hudaybiyah. Vous avez entendu de Sulh al-Hudaybiyah? Il y avait un pacte, un silm entre la Mecque et le Médina. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu faire l'Umrah, il avait une certaine capacité, il y avait des centaines de compagnons avec. Les Quraysh, quand ils ont entendu comme quoi que le prophète, il va faire l'Umrah, déclarer la guerre, il a aussi maintenant une puissance. Ce n'est plus comme avant. Il a une certaine homme avec. Alors il dit, c'est mieux qu'on fait la paix avec lui. Alors ils ont envoyé quelqu'un pour faire la paix avec lui. Et parmi les gens de la paix là, comme quoi, et encore, si vous regardez ce Sulh al-Hudaybiyah, c'est inimaginable. Inimaginable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils sont